Shalom bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Et que Dieu bénisse tout un chacun de vous. Nous prenons toujours des moments comme ça pour qu'ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais vous ramener à faire très attention parce que nous sommes en train de remettre en selle le sacerdoce de Moïse dans son fonctionnement. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'églises aujourd'hui se comportent exactement comme si nous étions dans le sacerdoce de Moïse. Voilà pourquoi, des fois, il est important que nous intervenions pour que nous remettions la pendule à l'heure. L'Éternel Dieu s'est choisi Lévi comme étant la tribu qui ferait la liaison entre lui et le peuple. C'est-à-dire que lorsque le peuple avait des difficultés, lorsque le peuple avait des problèmes, lorsque le peuple avait péché, lorsque le peuple avait de la souffrance, le peuple passait par le lévite et les sacrificateurs. Et ces derniers ici apportaient les doléances du peuple vers Dieu. Souvenez-vous des sacrificateurs. Lorsque un homme venait avec son animal pour que Dieu l'agrée, il devrait donc donner cet animal-là au sacrificateur qui devrait l'égorger, le couper en morceaux. Il y a une partie du sacrifice qui montait sur l'autel. Il y en a une autre partie qui partait dans la maison des sacrificateurs. Et lorsque la partie sacrifiée devenait comme la cendre, le sacrificateur devrait la prendre et la porter dans le lieu très saint en présence du Seigneur. Et cette cendre-là devrait être répandue donc, dans le lieu très saint pour que Dieu exauce le peuple. Donc c'est une façon de dire que pour accéder à Dieu, l'on devrait passer par le sacrificateur. C'est d'ailleurs à ce titre-là que sur le vêtement, sur le pectoral du souverain sacrificateur, on y avait mis les 12 noms des enfants d'Israël. On y avait mis les 12 pierres qui représentaient les 12 enfants de Jacob. Une façon de dire que tous étaient portés par le souverain sacrificateur qui les amenait vers le Père. Mais comprenez que nous sommes ici dans l'alliance de Moïse. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, le sacrificateur pouvait se tenir debout et bénir le peuple. Ok? Donc, seul ne pouvait bénir le peuple que le sacrificateur. Dans l'ancienne alliance, personne ne pouvait rencontrer Dieu s'il ne passe pas par le sacrificateur, par les Lévites. Mais il faut faire très attention parce que lorsque vous traversez la frontière, lorsque nous arrivons dans la nouvelle alliance, il faudrait faire attention sur l'applicabilité de ces choses. C'est ainsi que vous allez remarquer que beaucoup de prédicateurs se comportent effectivement comme les grands prêtres, comme les prêtres de l'ancienne alliance. Ceci est très très dangereux. Ceci est très dangereux. Ok? Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit que lorsque l'on fait usage de l'Ancien Testament, il faut faire très attention. Parce qu'il y a certaines choses qui n'ont plus la même application ou n'est pas de la même applicabilité lorsque vous traversez la frontière de la croix. C'est ainsi que nous croyons que le ministère est important pour que l'homme fasse cette distinction. Voilà pourquoi, dans l'Ancienne Alliance, tout tournait autour de l'homme de Dieu. Tout tournait autour des prêtres. Toute la vie du peuple était en fait gérée par la tribu de Lévi, par les Lévites et par le sacrificateur. Donc, s'il n'y a pas Lévi, s'il n'y a pas sacrificateur en Israël, il n'y a pas culte.
Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, si le sacrificateur n'est pas là, c'est que Dieu n'est plus avec vous. Donc ça, c'est l'ancienne alliance. Donc, prendre ces choses comme telles, les transposer dans la nouvelle alliance, c'est criminel. C'est comme ça que nous avons des gourous. C'est comme ça que nous avons beaucoup de féticheurs. C'est pourquoi nous avons des pasteurs yankais. Nous avons des pasteurs diopop. Nous avons des pasteurs qui pensent être au-dessus de tout le monde. Ok? Des pasteurs chefs d'orchestre. Donc c'est parce qu'il a tout transposé. Il n'y a rien qui puisse se faire à l'église sans que lui ne soit au courant ou sans que lui ne l'autorise. Je vais donc revenir dans ma prochaine intervention pour expliquer comment ces choses s'appliquent dans la Nouvelle Alliance. Je disais donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous pour l'instant. Je vais y revenir tantôt si la grâce, si le Seigneur nous prête vie et si la grâce de Dieu est avec nous. Ok? Donc, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.